Bon, ben, Erev Tov, tout le monde. Et le centre, évidemment, de cette paracha Béchallah, c'est Shiratayam, chant de la mer Rouge, comme on le traduit. C'est une paracha qui est pleine de contrastes et de paradoxes. Nous essaierons de soulever quelques-uns, mais auparavant, je voudrais une remarque générale, non seulement notre paracha, mais toutes les parachiotes qui nous donnent des récits historiques. Il faut bien comprendre que le récit de la Torah, dans la sortie d'Égypte, n'est pas de nous tenir au courant d'un événement qui s'est passé. Pourquoi? Car des midrashim et des commentateurs, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé effectivement. Deux exemples. L'ouverture de la mer Rouge est exprimée dans la Bible sous différentes formes qui nous semblent à la limite contradictoires. Vous avez dans le Hallel, qu'est-ce qu'on dit? Hayam ra'a vayanus. La mer s'est enfuie. Donc rien ne s'est fondu, rien ne s'est déchiré. Il s'est enfui, il est parti. Donc on peut passer tranquillement. Nous avons dans un autre psaume, celui des 26 fois. On nous dit les gozer yamsouf likzarim. Pour celui qui a déchiré la mer en morceaux. Donc, ce qui ne s'est pas enfui, c'est déchiré. Les Haramim ont formulé Kri'at Yamsouf, qui n'existe pas dans la Bible du tout. Du tout. C'est leur façon de nous dire ce qui s'est passé. La mer s'est déchirée. Kri'at Yamsouf. Mais dans la paracha, nous assistons à une formule très bizarre où, pour vous donner la référence, au verset 21 du chapitre 14. Vayet Moshe et Yado alayam, Moshe Rabbeinu a tendu sa main sur la mer. Vayolech Adonai et Hayam beruach kadim azza kol alayla. Hachem a fait à ce que un vent d'est très fort a suivi toute la nuit la mer. Vayasem et Hayam leharava, et la mer s'est desséchée. Vaybake'u hamayim, et les eaux se sont fondues. Or, ce n'est pas l'eau qui a été fondue, mais c'est la mer. Donc, il y a là encore une autre expression, vaybake'u hamayim. Et de là, les Midrashim sont arrivés à dire que toutes les eaux du monde se sont fondues. Même avec une petite image très très sympathique, même l'eau qui se trouvait dans la pâte qu'une mère de maison faisait, ils se sont fondus. Je voudrais peut-être exprimer dans une formule scientifique aujourd'hui, vous savez que la molécule d'eau, c'est H2O. C'est ça la molécule. Mais on arrive à séparer l'oxygène de l'hydrogène, on n'a plus d'eau. C'est-à-dire que, selon la Torah, Kaviachol, comme si Akadosh Baruch Hu a fondu toutes les molécules d'eau qu'il y a dans le monde en ce moment-là. C'est très très lourd, pas d'étonnement, mais de sens, de signification. Finalement, on pensait qu'il faut que la mer se divise pour que les Hébreux passent, c'est tout. Mais comment ça se fait qu'il y a tellement d'expressions? Alors, qu'est-ce qui est vrai? Finalement, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de nous donner
un renseignement d'un événement qui s'est passé. À la limite, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Mais quelque chose de très important, c'est le message que la Torah veut adresser à chaque génération qui est le but. Dans ce sens, chaque génération doit découvrir le visage de l'esclavage que les Hébreux ont traversé et la délivrance de cet esclavage qui la concerne. Ce n'est pas une tâche facile, car malheureusement, il y a de fausses routes, il y a des voies de garage, il y a des routes sans issue, lorsque on essaye de commenter, de donner, et vous savez, la grande catastrophe au niveau de la signification de la Bible qui s'appelle Bikoret HaMikra, qui est la critique biblique qu'un Allemand a imaginée et beaucoup de Juifs l'ont suivi, qui est vraiment une kfira, on appelle ça une hérésie de la compréhension, une trahison de la compréhension de la Torah. Donc, combien il est très, très difficile, dangereux, de donner la signification que la Torah veut nous transmettre dans l'événement, mais plus encore, il faut savoir quel est ce message que la Torah veut me transmettre. Si je ne cherche pas, et d'une part, je veux éviter toutes les fausses façons de savoir, de commenter, finalement, il ne me reste plus rien entre les mains. Parce que pour savoir de quel esclavage il s'agissait, comment je dois me le représenter? Pourquoi il fallait donner 10 plaies? Quel est finalement le message que la Torah veut m'enseigner au niveau de l'esclavage? Une façon qui est insuffisante, si je ne veux pas dire qu'elle est inexacte, c'est qu'il y avait les Hébreux, les Égyptiens, ils les ont pris comme esclaves, ils les ont maltraités, ils leur ont appris et ils leur ont demandé de construire les pyramides, le sphinx et tout ce que vous voulez. Et c'est ça l'esclavage? Certainement pas. C'est pas ce que la Torah veut enseigner aux générations à venir. Parce que cet esclavage, il est terminé. Donc, la Torah est inutile si c'est comme ça que je me représente l'esclavage. Je ne peux pas comprendre en quoi, à plusieurs reprises, ces Hébreux veulent revenir. Est-ce qu'ils veulent revenir encore construire, être esclaves? C'est assez difficile. Qu'ils veulent se retrouver dans une situation d'oppression seulement. Certainement qu'ils avaient des raisons très, très positives de vouloir retourner. Par exemple, participer à la civilisation suprême dans ce qu'elle réalise comme civilisation dans le monde. Et à mon avis, c'est l'esclavage dans lequel plusieurs juifs dans le monde se trouvent sans le savoir. Ils veulent participer aux différentes, comment on dit, comme ce qui s'est passé en France, 1789, c'était la révolution. Participer à toutes les révolutions positives. Et malheureusement, nous savons quels sont les résultats. Maintenant, il y a aussi un esclavage qui, au niveau individuel, s'exprime dans le fait de s'installer dans les idées fixes qu'on ne veut pas changer. Parce que c'est difficile de changer, c'est vrai. Lorsque Israël sort d'Égypte, voilà un Moshe Rabbeinu qui leur dit la Torah, les mitzvot, mais de quoi il s'agit? Mais c'est pas pour cela qu'on est sorti. Parce que
ils ne veulent pas changer de façon de réfléchir, de se mesurer avec les façons d'évoluer. Et d'ailleurs, vous avez comme exemple dans notre époque, lorsque, je me rappelle encore de Shulamit Aloni Zichronah Livracha, qui voulait introduire la théorie de Darwin dans les écoles. Plusieurs grands religieux, ils ont dit comment on va enseigner l'hérésie à nos enfants, c'est comme ça qu'on veut les éduquer. Et de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu penses que la théorie de Darwin n'est pas correcte, montre-le. S'il y a quelque chose de correct, prends-le. Le fait de repousser, ça témoigne d'une fixation de ce que je comprends, que je prends pour la vérité définitive, et de ne pas pouvoir évoluer avec les idées du temps, avec à se mesurer, avec tout ce qui se passe, qui est finalement un esclavage aussi. Ce qui fait, la Torah veut me décrire dans l'esclavage d'Égypte tous les visages possibles de ce qu'est la servitude de l'individu ou de la communauté ou de la nation entière. Un deuxième exemple, pour encore mieux aiguiser cette idée, on sait que la Shira, Az Yashir Moshe Ubnei Israël et Ashira Azot Adonai. Moshe a chanté, c'est dit au singulier. Donc si c'est au singulier, c'est lui seul qui a chanté. Il fallait dire Az Yashiru Moshe Ubnei Israël. Pourquoi Az Yashir Moshe Ubnei Israël? Et là, trois opinions chez les Tanaïm. Comment s'est passé cet événement de la Shira? Rabbi Akiva dit que Moshe disait Ashir al Hashem ki gaoga, et tout le monde répétait Ashir al Hashem. Sus ve'rechavor amabayam, et tout le monde répétait Ashir al Hashem. Ozi ve'zimrati avayili lishua, et tout le monde disait Ashir al Hashem. C'est-à-dire Rabbi Akiva, il voit Israël comme celui qui a un refrain à la Shira de Moshe. C'est-à-dire, il veut décrire qu'il y avait là une distance entre Moshe et tout le peuple. Mais Rabbi Eliezer dit que Katan hamakre et Hallel. Comment Katan hamakre et Hallel? Il arrivait, il décrit là, dans des communautés où il y avait un enfant qui était très intelligent, connaissait le Hallel, et tous les autres étaient analphabètes. Alors, les Hachamim ont permis que Ashir al Hashem ki gaoga, et il répétait Ashir al Hashem ki gaoga, Sus verechevor amabayam, et tout le monde répète Sus verechevor amabayam. Ozi vezimratia, Sus verechevor, Ozi vezimratia. Donc il y a là une différence entre ceux qui répètent. Nous avons d'ailleurs un exemple de l'opinion de Rabbi Akiva dans le Hallel. On dit des fois Hodou l'Adonai Kitov, et tout le monde dit Ki Olam Hasdo. Hodou et Yomarna Israël, et tout le monde dit Ki Olam Hasdo. Yumrun Abet Aharon, et tout le monde dit Ki Olam Hasdo. Chez les Ashkénazes, ils font comme Katan Shemakre et Hallel. Le Shaliach Tzibur dit Hodou l'Adonai Kitov Ki Olam Hasdo, et tout le monde dit Hodou l'Adonai Kitov Ki Olam Hasdo. Yomarna Israël, Ki Olam Hasdo, et tout le Kahal dit Ki Olam Hasdo. Nous avons donc deux opinions. Il y a une troisième opinion de Rabbi Nehemia qui dit que Sofer Apores al-Shema. Quel est l'état que décrit Rabbi Nehemia? Et il arrive des fois qu'il y ait 8, donc on ne peut pas prier Betsibour. Et puis tout d'un coup, alors que le Tzibour a commencé les brachot, il rentre 2, et voilà, on a un minyan. Alors immédiatement, ceux qui rentrent, pour ne pas faire retarder le Tzibour, il commence le schéma. Il a des brachot avant. Non,
pores al Shema. C'est-à-dire, ils sautent et ils commencent à le Shema. Dès qu'ils entendent, eux, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ils disent Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed Ve'ahavta et Hashem Elokecha Bechol Levavecha. C'est-à-dire, dans ce cas-là, Rabbi Nehemiah va Shirat Hayam comme Moshe Rabbeinu qui dit et Oziv Zimrat Yah Vayili Lishua, et Israël dit Zeili Ve'anvehu Elohei Aviv Aromemenu. Adonai Ish Milchama, Israël dit Adonai Shemo. Donc, ils mettent Israël et Moshe sur le même niveau. Alors, vous êtes d'accord qu'on ne peut pas avoir les trois? Ou bien, si vous voulez, il y avait trois groupes en Israël en ce moment. Ceux qui faisaient l'opinion de Rabbi Akiva, ceux qui faisaient celle de Rabbi Eliezer, et ceux qui faisaient celle de Rabbi Nehemiah. Ce qui fait, nous savons ici que l'événement n'est pas essentiel, mais le contenu, le sens qu'il transmet, c'est ce que la Torah veut que l'on retire. Lire un texte et nous faire des idées de ce qui s'est passé. Je voudrais ici aborder un autre midrash et retenir la remarque qu'on a faite tout à l'heure sur l'ouverture de la mer Rouge, qui est, selon la Torah, exprimée Vaïbakeru Amayim. L'eau, la molécule d'eau, s'est cassée entièrement. C'est une description qui demande à être retenue pour savoir quelle signification les midrashim veulent nous envoyer. À ce propos, les Haramim nous disent qu'au moment où l'ouverture de la mer Rouge se faisait, Bikshu Malaché Asharet Lomar Shira. Les Malaché Asharet, les anges du service, comme on traduit, de faire la Shira. Amalem Akadosh Baruch Hu, Maase Adai Tov'im Bayam, Ve'atem Omrim Shira. Comment? Mais Maase Adai, les fruits de mes mains sont en train de se noyer, c'est-à-dire les Égyptiens, évidemment. Ve'atem Omrim Shira. Comment est-ce possible? Mais par ailleurs, Israël font la Shira. Et ils disent, Sous Ve'rochevor Bayam, et qu'est-ce qu'il a dit? Là-bas, des termes très, 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 très forts, comme Markevot Paro Vechelo Yara Bayam, ou Mifhar Shalishav ou Biamsu, Tehomot Yechasiumu, Yardu Bimtsolot Kemo Aven, Beruach. Il y a là une façon d'exprimer la joie, si on peut dire, de voir les Égyptiens sombrer. Alors pourquoi les anges et pas les Bnei Israël? D'ailleurs, nous savons qu'il y a une Mishnah qui nous dit Ba'avod Reshaim, et un verset qui nous dit Ba'avod Reshaim Rina. Lorsque les Reshaim disparaissent, il faut se réjouir. Mais un verset de Michelet nous dit Binfol oivcha al tismah. Quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Vous comprenez la situation dans laquelle celui qui étudie la Torah est obligé de savoir comment organiser tous ces enseignements contradictoires. Nous allons voir une interprétation du Rav Kook alav shalom dans l'un de ses drashot qui essaye de nous donner quelques préfaces pour comprendre l'ensemble de ces versets, de ces midrashim. Rav Kook nous dit comme base première, la volonté première de Akadosh Baruch Hu, c'est que le monde évolue dans l'ordre naturel et pas dans le niveau miraculeux. Dans ce sens, nous comprenons que Asur Ismoch Alanes,
il est interdit de nous appuyer sur la possibilité d'un dévoilement d'un miracle qui nous sort, et autant de midrashim qui demandent que l'homme soit établisse sa conduite dans le monde naturel fixe selon les lois de la nature, et il y a évidemment les miracles qui sont un extra. La conduite du monde naturel s'appelle au niveau dans l'expression philosophique le monde de la causalité, la réalité de la causalité, c'est-à-dire il y a des lois et chaque loi a comme conséquence tel ou tel phénomène, et c'est comme ça qu'il faut que tu en sois conscient et tu te conduises compte tenu de la causalité entre les différentes lois. Donc le miracle, à la limite, nous demande de sortir du monde naturel. Rav Kook ici nous dit qu'il y a au moins 2 descriptions de cette sortie du monde naturel, qui s'appelle le miracle. Par exemple, les 10 commandements sont des miracles. Les 10 plaies sont des miracles. Mais finalement, c'est tout simplement un événement naturel à l'extrême. Puisque des grenouilles, il y en a, mais il y en a trop. Des poux, il y en a, mais il y en a trop. Le barade, la pluie, il y en a, mais il y en a trop. Les sauterelles, il y en a, mais il y en a trop. C'est-à-dire comme si le miracle avait comme base l'état naturel de l'existence. Mais il le pousse et il le commande dans une certaine situation afin de montrer, à la limite, ce que Akadosh Baruch Hu, dans les 10 plaies, essaie de dire à Pharaon qu'il y a quelqu'un qui commande la nature. Et voilà qu'elle n'obéit pas dans sa conduite normale, naturelle. Mais, dit le Rav Kook, il y a un miracle qui détruit la nature complètement. Et presque une loi qui existe, ce n'est pas simplement qu'il y a des sauterelles, il y en a plus, mais il n'y a plus d'eau. Si je comprends l'ouverture de la mer Rouge, que l'eau s'est éloignée à droite et une partie à gauche, et finalement il y a un chemin sec que les Hébreux ont traversé. Bon, finalement, il y a même ceux qui disent il y avait la marée très basse. Moshe Rabbeinu le savait le 15 du mois, très basse, très forte, et il a fait coïncider que ça marche et Israël est passé au moment de la marée basse, mais évidemment, la marée revient et les Égyptiens ne l'ont pas compris et ils sont tombés dans le panneau. Évidemment, quand la Torah nous dit que c'est les eaux, c'est-à-dire, comme j'ai dit, la molécule d'eau s'est brisée en ce moment-là, comme si la nature n'était pas là du tout. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu a fait que la nature soit autre. Ce n'est pas utiliser la nature pour dévoiler un phénomène qui jusque-là, statistiquement, n'existait pas, mais là, la nature n'est pas là. C'est là le sens de Vaï Bakeru Amai. Dans ces préfaces, finalement, nous allons essayer de comprendre le midrash de tout à l'heure. Que, alors qu'Israël est appelé à faire Shiratayam sur les Égyptiens qui se noient, Hakadosh Baruch Hu interdit aux anges de l'Omar Shira, de dire Shira, Maaseh Adai Tov'im Bayam.
il faut là ajouter encore un élément pour mieux comprendre ce midrash, que En Akadosh Baruch Hu hafez b'mapalatam shel reshaim. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que les reshaim dégradent, dégringolent. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'ils fassent tchouva, tout simplement. C'est ce que les prophètes, Yehezkel, Yeshaya, partout, ils disent, et ki lo ehpotz bemot hamet, ki im beshuvo mideracha vehaya. Je ne désire pas la mort de celui qui doit mourir. Je voudrais qu'il revienne. Les Reshaïm ont une fonction dans le monde, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le mal. S'il a créé le mal, il y aura des personnes qui portent le mal. Donc, les Reshaïm sont à la limite, dans le Midrash, une nécessité de la création de Hachem. Mais, lorsque ce rachat a terminé ce qu'il devait faire, ou bien s'il a dépassé la mesure de ce qui lui est ordonné de faire en tant que mal, il doit disparaître. Donc, il y a donc deux situations, nous décrit ici le Maharal, et d'ailleurs Maïmonide et plusieurs commentateurs comprennent la place des Reshaïm dans le monde comme une réalité contrôlée par la providence divine. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut quelque part comprendre que ce soit Nebuchadnezzar, que ce soit Titus, qui ont Ehrivu et Beth Amikdash, ils ont détruit le Beth Amikdash, comme d'ailleurs Havakouk, le prophète Havakouk dit, je suis d'accord, Am Israël a fauté, il doit être puni. Mais comment ça se fait que le rachat, c'est lui qui punit celui qui est moins rachat que lui? C'est pas évident, c'est pas facile à intégrer comme phénomène. De toutes les façons, donc, nous avons dans ce cas-là où la conduite normale de Akadosh Baruch Hu envers les Reshaïm, c'est d'une part, ils ont fonction et ils doivent la remplir. Si jamais dans leur façon de la remplir, ils dépassent les limites de leur fonction, alors ils méritent d'être annulés. Exception, deuxième exception, nous dit le Rav Kook, il se peut qu'à un moment où le Kiddush Hashem doit se faire avec Israël, la sanctification de la présence divine doit se faire avec Israël, les Reshaïm risquent de recevoir un bon coup. Parce que là, ce n'est pas seulement un fonctionnement de ce qu'est le projet divin dans la nature de l'histoire, mais c'est un moment où l'histoire fait qu'il faut que son nom se dévoile partout grâce à la sortie d'Égypte d'Israël. Israël sort d'Égypte, il y a la traversée de la mer Rouge, et le monde entier va le savoir. Donc il y aura un Kiddush Hashem. Et dans ce cas-là, même si les Reshaïm auraient pu encore avoir un sursis dans le projet divin naturel, ils disparaissent. Évidemment, nous voyons là donc deux niveaux. Et c'est au niveau de ces deux dévoilements de la providence divine que le Midrash nous enseigne que les anges ne peuvent pas faire la Shira parce qu'ils ne peuvent pas participer au niveau de Kiddush Hashem. Mais Israël, qui sont l'objet du Kiddush Hashem, eux peuvent faire Shira. J'ai essayé rapidement de presque court-circuiter et les résonances de cette interprétation pour bien comprendre que même si les versets et les midrashim différents semblent se contredire, ils parlent à des niveaux complètement différents.
D'ailleurs, je voudrais rappeler ici ce que l'on fait comme Kedusha de Moussaf, dans laquelle on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tsevaot, Melech Haaretz Kevodo. Et on ajoute Kevodo Malé Olam. Son honneur, sa splendeur remplit le monde, mais Sharetaf Shoalim, Ayem et comme Kevodo. Mais les anges se posent la question Ayem et comme Kevodo. Alors, il y a une contradiction. D'une part, tu dis Kevodo Malé Olam, mais Mesharetaf Shoalim, Ayem et comme Kevodo. C'est-à-dire qu'il y a là deux niveaux. Israël savent Kevodo Malé Olam, mais les anges ne sont pas au niveau d'Israël et ils sont en train de poser la question Ayem Ekom Kevodo le Haaritzu. Vous avez dans cette image-là que on dit par exemple les malachim sont autour de Kisei HaKavod. Hem sviv Kisei HaKavod. Alors que Nishmot HaTzadikim hem tahat Kisei HaKavod. Que veut dire ici le Midrash? C'est-à-dire que l'entendement, la conscience que les anges ont de la présence divine est au niveau d'un extérieur de la conduite de la présence divine dans les différents mondes, alors que les Neshamot des Tzadikim, ils font partie du Kisei HaKavod lui-même, du siège de splendeur, c'est-à-dire ils portent eux-mêmes ce siège lui-même, donc ils sont à un niveau supérieur aux anges. Dans ce cas-là, les anges ne peuvent pas participer au niveau des chants de Shiratayam des Bnei Israël. Les uns peuvent faire Shiratayam, les autres ne peuvent pas. Voilà donc encore un exemple de ce que peuvent être les midrashim qui, à la limite, nous semblent se contredire, mais nous apprenons que les hachamim nous parlent à des niveaux différents qu'il s'agit de dévoiler parce que le miracle, quand il arrive, ce n'est pas le phénomène extérieur que je vis, mais c'est la signification dans les différents mondes, dans les différents niveaux qu'il procure. C'est ça l'objectif du miracle. C'est d'ailleurs la distinction que les commentateurs appellent haute homophète. Quand Akadosh Baruch Hu envoie Moshe Rabbeinu pour faire à ce que le bâton devienne un serpent et qu'il le reprenne, il dit Kiomar alechem parot tenu lachem mofet. Lorsque le pharaon te diront donnez-vous un mofet, c'est-à-dire une preuve extérieure tangible. Alors que Akadosh Baruch Hu veut lui donner un hôte, puisqu'il est dit par ailleurs Vaya'as ha'otot le'enei ha'am. Quelle est la différence entre hôte et mofet? C'est le phénomène a son sens intérieur qui s'appelle hôte, et il a son dévoilement extérieur qui s'appelle mofet. Le pharaon n'est sensible qu'à l'extérieur. Donc, il dira à Moshe et à Aaron, donnez-nous une preuve que je vois. Et c'est pas qu'est-ce que vous aurez voulu que je comprenne dans ce que vous faites. Et dans ce sens, donc, il faut bien comprendre que le miracle n'est pas simplement pour le grand cinéma qu'il nous procure, mais pour les différents sens qu'il opère dans les différents niveaux de la réalité, dans les différents niveaux des créatures qui participent à ce miracle. Et
C'est pour cela qu'on peut comprendre donc le fait que tout à l'heure, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Nehemia, chacun a compris comment est-ce que Shirat Hayam se faisait dans les différents niveaux, dans les différents groupes du peuple qui assistaient donc à ce miracle de la mer Rouge. Je voudrais faire rapidement une petite remarque sur le style, un effet de style de la Shira. Vous avez au moins, je crois, 3 versets dans lesquels il y a des répétitions. Yeminecha Adonai ne'edari bakoach, Yeminecha Adonai tiratz oyem. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha ne'edar bakodesh. Ad ya'avor amecha Adonai, ad ya'avor amzu kanita. A priori, si je comprends le pshat, on peut dire Ad ya'avor amecha Adonai, asher kanita. Pourquoi Ad ya'avor? Ad ya'avor. Ensuite, Mi chamocha ba'elim, mi chamocha ne'edar bakodesh. Mi kamocha ba'elim, asher ne'edar bakodesh. Plusieurs commentateurs se sont posé la question de ce genre de style et il y a eu plusieurs approches. Il y a ceux qui font à la limite une sorte d'insistance. L'expression dans laquelle certains commentateurs s'expriment, c'est-à-dire l'idée est la même dans les deux parties, mais la Torah veut insister. D'autres commentateurs, comme le Malbim, comme Rabbi Shimshon Refaeli, repoussent complètement cette façon de comprendre. Parce que même au niveau d'une expression humaine, si quelqu'un se répète, on lui dit « qu'est-ce que tu veux ?» A fortiori la Torah. Si tu vois qu'elle se répète, elle ne se répète pas. Elle veut te donner un autre sens à l'intérieur même du verset qui se répète. Et dans ce sens, on va prendre un exemple, on pourrait le multiplier, lorsqu'il dit « Mi kamocha ba'elim Adonai, mi chamocha ne'edar bakodesh » Traduction, qui, comme toi, est parmi toutes les forces de divinité, Mi kamocha ne'edar bakodesh, qui, comme toi, est suprême dans le monde de la sainteté. Le verset nous dit qu'il est possible de saisir la présence divine comme la présence la plus suprême qui groupe toutes les forces de la nature qui s'appelle Elim. Elim, ce n'est pas Elilim, il ne s'agit pas ici, Hazvi Halila, des idoles. Mais Elim, c'est les forces puissantes dans la nature. Mi kamocha ba Elim, Hachem, Hachem, tu es celui qui groupe toutes les forces. Mais sache qu'il y a un autre niveau d'entendement. Mi kamocha ne'edar bakodesh. Ce n'est pas du tout dans la compréhension de ce qu'est et cette présence suprême de toutes les présences possibles, mais c'est à un niveau où le monde de la sainteté apparaît, et là, je dis, Mi chamocha ne'edar bakodesh. Donc, ce n'est pas une répétition, mais ce sont 2 niveaux d'entendement qu'il faut découvrir, à la limite, dans ce qui nous paraît comme répétition. Voilà, je m'arrêterai ici. La paracha est pleine encore de beaucoup de dévoilements. Le Shabbat, je vous donnerai simplement pour réfléchir et rappeler ici Dayenu. Connaissez le chant Dayenu? Aïe Dayenu. Et nous avons à l'intérieur, il nous natan lanu et Shabbat, velo kerevanu lifnei har Sinai. S'il a donné le Shabbat, il ne nous a pas rapproché du Sinaï. Il nous kerevanu lifnei har Sinai, velo natan lanu et Torah. Il nous natan lanu et Torah, velo ichnesanu l'Eretz Israël. Mais a priori, le Shabbat, il est dans la Torah. Pourquoi celui qui a écrit ce chant a mis le Shabbat dehors?
il a mis à part. Effectivement, nous voyons dans la paracha de Béchalach le Shabbat en forme, puisque le sixième jour, ils ont eu 2 rations de manne. Ils n'ont pas compris de quoi il s'agit. Moshe Rabbeinu leur explique. Et il leur dit, ne sortez pas demain, il n'y en aura pas. Et alors, le Shabbat est en train d'évoluer à l'intérieur de l'apparition de la manne. Donc c'est bien avant les 10 commandements, puisque la manne est descendue et le 15 Iyar, et puis 6 jours plus tard, le 21 Iyar, c'était Shabbat. Et la Torah est donnée le 6 Sivan, donc le Shabbat est déjà là bien avant les 10. Donc c'est pour cela que on peut justifier celui qui a écrit le Dayenu, Natan lanu et Shabbat, Kerevanu lifnei al Sinai, Natan lanu et Torah. Il reste évidemment à savoir pourquoi est-ce que le Shabbat est là avant que la Torah ne soit donnée. Réfléchissez. Toda Rabba.